السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alice au pays des merveilles. Dans un très beau parc de la ville, adossé à un arbre, Alice écoutait de manière distraite sa sœur lui dire une histoire. Elle rêvait d'un monde magique et imaginaire. C'est alors que surgit un lapin blanc. Vêtu d'une veste et portant une montre, il se plaint d'être en retard et entre dans un terrier. Alice le suit. Elle tombe dans un trou. Dans sa descente, se croisaient des meubles et des objets flottant dans l'air. Une fois en bas, elle se retrouve face à une porte dont la poignée parle. « Tu es trop grande, tu ne passeras pas. » Curieuse, Alice regarde autour d'elle et aperçoit un flacon étiqueté « Buvez-moi ». Quelques gouttes suffirent pour qu'Alice rapetisse suffisamment pour pouvoir passer à travers la porte. Mais ayant oublié la clé sur la table, elle dut manger un biscuit sur lequel était inscrit « Mangez-moi ». Alice se met à grandir tellement que sa tête touchait le toit. Exaspérée par ce qui lui arrivait, elle se met à pleurer de toutes ses forces et inonde la salle. Elle boit à nouveau une gorgée du flacon et redevient minuscule. Les flots de ses larmes l'entraînent par le trou de la serrure. Alice se retrouve alors dans une forêt où elle rencontre les jumeaux Tweedledee et Tweedledum. Il l'invite à rester avec eux et lui raconte une histoire sur les méfaits de la curiosité. Alice, ne se sentant pas concernée du tout par le sujet, décide de quitter les deux frères et de se remettre à la poursuite du lapin blanc. À la sortie du bois, elle se retrouve devant la maison du lapin blanc qui se tenait sur son balcon. Il la confond avec sa gouvernante et lui demande d'aller lui chercher ses gants. Dans la chambre du lapin, Alice ouvre une boîte pleine de biscuits. Dès qu'elle en goûte, Alice se met à grandir jusqu'à devenir géante et détruit la maison du lapin. Effrayé, celui-ci crie à l'aide. « Au secours! À l'aide! Un monstre a détruit ma maison! Au secours !» Ne sachant pas quoi faire, elle arrache des carottes plantées dans le potager et en mange. Elle redevient soudainement petite. « Oh mon Dieu, je suis encore en retard !» s'exclame le lapin blanc en pressant le pas. Plus curieuse que jamais, Alice se lance encore à sa poursuite. Sur le chemin, une chenille, assise sur un énorme champignon et fumant le narguilé, attire son attention. Elle sympathise et la chenille décide de lui livrer le secret du champignon. « Si tu manges un morceau de ce côté-là, tu deviendras grande. Et si tu manges un morceau de ce côté-ci, tu deviendras petite. »
Maligne! Alice garde dans sa poche un morceau de chaque côté du champignon, au cas elle en aurait besoin. Poursuivant son chemin dans la forêt, la petite fille rencontre un chat appelé Chester, perché sur un arbre. Il chantait une chanson sans queue ni tête. Alice lui demande après le lapin blanc. Mais le chat ne le connaissait pas et lui conseille d'aller demander au grand lièvre. Le grand lièvre l'invite à prendre le thé avec lui, mais Alice s'ennuie très vite et décide de continuer sa route à la recherche du lapin blanc. Elle emprunte un chemin dans un magnifique jardin doté d'une grande fontaine et d'un géant rosier blanc. Trois cartes à jouer peignaient les roses blanches en rouge. « Pourquoi peignez-vous ces magnifiques roses blanches ?» leur dit Alice. « Parce que Sa Majesté la Reine n'aime que les roses rouges », lui répondent les trois cartes quand, soudainement, la reine surgit. La reine était entourée d'un grand cortège. Des cartes de jeu alignées des deux côtés faisaient office de soldats. La reine et le roi marchaient au milieu et avec eux le lapin blanc. « Qui es-tu, jolie jeune fille ?» demande la reine à Alice. « Je suis Alice, Majesté », répond la fillette avec politesse. « Je t'invite à te joindre à moi pour une partie de croquet », lui ordonne la reine. Alice accepte avec plaisir, mais le jeu était intriguant. Les arceaux étaient des cartes, les maillets des flamants roses et les boules des hérissons. La partie commence bien sûr avec la reine. C'est alors que le chat Chester apparaît. En voyant Chester, le flamant rose qui faisait office de maillet pour la reine eut peur. Il baisse la tête et la reine finit par rater son coup. La reine avait mauvais caractère et n'acceptait pas la défaite. Folle de rage, elle accuse Alice de l'avoir distraite et ordonne qu'on la juge. Une fois au tribunal, le juge commence le procès d'Alice. Exaspérée par toutes les accusations contre elle à tort, Alice se rappelle des morceaux de champignons dans sa poche. Elle mange du champignon qui fait grandir et l'effet fut immédiat. Alice prend alors les soldats de cartes un à un et commence à les jeter. Tout le monde avait très peur d'elle, mais l'effet du champignon était de courte durée. Elle redevient toute petite. La reine ordonne qu'on l'attrape. Alice se met à courir de toutes ses forces en essayant de trouver la sortie. Soudain, une voix l'appelait. « Alice, Alice, réveille-toi enfin. Tu as dormi pendant que je te lisais l'histoire. »